Alors on va commencer les sessions de l'après-midi et je vois que les segmentistes antérieurs étaient beaucoup plus assidus sur les questions de rétine, de glaucome et de paupières que l'inverse, hein. Alors les rétinologues, ils sont pas trop là. Alors donc je vais faire attention de ne pas me casser la figure. Et voilà, alors on va commencer la session de l'après-midi donc avec la chirurgie réfractive. Et Clémence m'a demandé de revenir un petit peu sur la SOFAM. Alors déjà, je voudrais te remercier parce que c'est toujours un plaisir renouvelé. Tu sais qu'on vient là vraiment avec beaucoup de bonheur parce que tu as ta touche pour l'organisation des congrès. Et c'est chaleureux, c'est amical, on apprend plein de choses. Donc ce matin, on a ingurgité des monceaux de nouveaux noms en rétine, des choses qu'on n'aborde jamais, puisque nous, on va essentiellement dans les congrès de segments antérieurs. Donc voilà, et merci pour tes attentions qui nous touchent tous beaucoup. Alors la SOFAM, je voudrais juste revenir un tout petit peu, parce que justement, je profite que Mme la ministre était là, et je la remercie encore d'avoir participé ce matin. Effectivement, je voulais vous expliquer pourquoi. Donc, je vous ai mis sur chaque chaise le programme, enfin l'affiche du programme de la SOFAM. Il suffit de scanner le QR code pour avoir le programme du congrès, qui est aussi multidisciplinaire, puisqu'on parle là aussi de rétine, de glaucome, de chirurgie esthétique, de segment antérieur bien évidemment, puisque la session de segment antérieur se fait sous l'égide de la Saphir, que je remercie. Alors pourquoi ce congrès, cette idée que nous avons eue? Parce que on a constaté tous, et toutes surtout, que nous étions très souvent seuls sur les podiums. En fait, l'ophtalmologie, comme la médecine d'une manière générale, hein, est féminisée, féminine, puisqu'on dépasse largement 50% de femmes à l'origine du cursus. Et puis, lorsqu'on monte dans les échelons, lorsqu'on est sur les podiums, on s'aperçoit que là, il n'y a plus personne et que souvent, on est seul comme modérateur ou comme oratrice au milieu de sessions totalement masculines. Et donc, j'ai montré quelques exemples ici, puisque j'ai présidé la société de chirurgie réfractive et de cataracte pendant quelques années, et j'ai été vice-présidente de la SFO grâce à Pierre-Jean, que je remercie encore. Et donc vous voyez qu'au dernier congrès, en 2022, donc on progresse quand même, hein, donc c'est quand même à saluer, mais en 2022, il y avait 92 orateurs, et parmi ces 92 orateurs, il y avait 12 femmes. Donc cette année, il y a un petit progrès. On a diminué un tout petit peu le nombre d'orateurs pour laisser place aux discussions. Il y a 36 orateurs et 5 femmes. Donc proportionnellement, ça monte un petit peu, mais on est loin, loin, loin de la parité. Alors je vous ai fait un petit pêle-mêle. Donc il y a quelques ophtalmologistes que je suis régulièrement sur les réseaux. Et donc j'ai été piocher les photos qu'ils publiaient des congrès. Donc je vous laisse, il n'y a pas besoin de commentaires, hein. Donc on cherche vaguement quelques visages de femmes parmi les hommes qui sont omniprésents dans les congrès, et il y a des fois où il n'y a pas de femmes du tout. Donc voilà, c'était pioché au hasard des LinkedIn des hommes que je suis et qui publient régulièrement sur les réseaux. Donc voilà, donc c'est à force d'avoir ces images et d'être effectivement seul, un jour on s'est dit il faut que ça change, il fallait faire quelque chose. Alors, c'est vrai que la sous-représentation des femmes, et on me dit souvent, en fait, elles ne veulent pas. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'elles soient là, mais quand on pose la question, elles disent non, on ne peut pas, machin, etc. Je suis d'accord, c'est chronophage, ça demande beaucoup d'efforts. C'est vrai que les congrès, la preuve, ont lieu plutôt le soir et le week-end. C'est pas facile de dégager du temps quand on n'est pas soutenu. Et puis c'est vrai que globalement, alors je sais que les générations qui viennent, ça change un petit peu, mais les femmes sont quand même proportionnellement moins bien soutenues que les hommes. Et puis elles n'osent pas. Donc il y a vraiment le syndrome de l'imposteur. Et ça, vraiment, c'est une réalité. Oui, Philippe, c'est une réalité. Je le vois bouder là. Et donc, on s'est dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors, c'est vrai que je n'ai pas souffert de ça personnellement, et toutes les femmes qui sont là
n'ont probablement pas souffert de ça. Je vous disais tout à l'heure que Pierre-Jean m'a très, très amicalement nommé, j'espère que c'était aussi pour mes compétences, vice-présidente de la SFO. J'ai été présidente de la Saphir, donc je n'ai pas souffert personnellement du sexisme ou des choses comme ça. Mais malgré tout, une fois qu'on est là, on est quand même relativement seul, et il y a très très peu de chefs de service, de doyens, etc., qui sont des femmes. Et donc, j'ai des copines dans l'ophtalmologie, puis je leur ai dit, il faut qu'on change un petit peu les choses. Donc, Marie, qui est avec moi ici, et Barbara Hamelin, qui n'est pas là. Donc, je leur ai dit, est-ce que cette idée est saugrenue, et est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et puis, j'en ai parlé à quelques hommes, puisqu'il y a deux membres d'honneur masculins, Pierre-Jean et Pierre-Olivier Barral, qui sont là. Et puis, ils nous ont soutenus. On était avec Marie, on a dîné. Et puis, ils nous ont soutenus. Florent Costantini, qui va parler tout à l'heure, ils nous ont dit, effectivement, vas-y, c'est quelque chose qu'on peut soutenir. Et donc, on a créé la SOFAM maintenant, il y a 3 ans. Alors, le rôle, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas avec ma petite association, notre petite SOFAM, que l'on va complètement chambouler les choses. Et je sais bien qu'on n'arrivera pas, mais si on fait rien, c'est sûr que ça ne changera pas. Donc voilà, on met un petit caillou à l'édifice. Donc le but de la SOFAM, c'était effectivement de promouvoir, et c'était essentiellement ça, c'est-à-dire d'essayer de dire aux femmes, voilà, nous on en a tiré un bénéfice, de pouvoir parler à des collègues qui sont des experts directement, parce que c'est vrai que on parle mieux quand on est assis à côté d'eux ou à une table, à un dîner convivial d'orateurs, plutôt que quand on est dans une salle posée, prendre le micro pour aller lui dire qu'est-ce que vous pensez de cet implant ou de ce truc comme ça. Donc souvent on n'ose pas, déjà on n'ose pas être là, mais en plus prendre le micro, la parole toute seule, jamais. Donc c'était pour promouvoir la parole des femmes, pour leur dire ça vaut le coup, allez-y, continuez, vous êtes là, et puis imposez-vous un petit peu. Prenez l'égalité des chances, parce qu'il n'y a pas de raison, effectivement, qu'on soit laissé sur le carreau, puisque je pense qu'on peut acquérir les mêmes compétences. Et puis le fait, c'est ce que disait Madame la ministre tout à l'heure, le fait d'avoir des paroles différentes, avec des sensibilités différentes, je pense que ça peut effectivement nous aider tous. Donc on a fait un conseil d'administration 100% féminin, et vous avez tous les visages que l'on a sollicités. Et effectivement, en étant vice-présidente de la SFO, j'avais quelques contacts, en étant à la Saphir également, donc c'était facile, elles n'ont pas mis mon mail à la poubelle, et donc on en a discuté. Et puis effectivement, on a eu l'accord de beaucoup de femmes qui sont là, et qui ont dit, on y va. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un comité d'honneur qui est 100% masculin, et que je remercie beaucoup parce qu'il nous aide. Pierre Lévy n'est pas là aujourd'hui, mais il nous soutient vraiment beaucoup aussi. Et puis, on a voulu donc faire un tout petit peu bouger les choses. Alors, on va maintenant faire le 3e congrès. Donc, vous avez l'affiche sur vos sièges. Alors, la petite histoire, c'est que pour représenter la SOFAM, on a pris tous les ans un visage féminin, sauf la première année où on était beaucoup plus classique, on a fait une affiche classique, et puis ensuite on s'est dit il faut une identité à ce congrès, et donc on a décidé de prendre des visages de femmes, d'artistes célèbres. Bon, moi je suis plutôt moderne contemporain, donc on a choisi l'année dernière Picasso, et puis cette année Modigliani, et on leur a ajouté le petit symbole de l'ophtalmologie, donc la paire de lunettes, et c'est mon fils qui a fait l'affiche de cette année. Donc voilà, vous avez le QR code, vous scannez le QR code, et puis vous allez avoir le programme. Ça a donc lieu le 1er juin au Cloud Center à Paris, si vous voulez passer un week-end et venir nous faire un petit coucou, et puis soutenir cette association qui a besoin bien évidemment de vous. Et je vous remercie tous, et puis j'espère au 1er juin, et encore merci Clémence de m'avoir donné la parole. Merci Cathy pour cette présentation qui était parfaite, hein, très claire. Mais avec plaisir. Merci, bravo. Cathy, au-delà de la présence sur les congrès, et bravo, c'est une démarche super, formidable. Nous, on se pose la question aussi de la présence des femmes dans le cadre de la chirurgie en direct dans les congrès, et que vraiment les femmes chirurgiennes sont zéro sollicitées. Il y en a une éventuellement, mais c'est un espèce de miracle.
Est-ce que tu arrives à avoir la réponse à cette question? Est-ce que tu sais comment tu voulais les choses? Alors, c'est en s'imposant un petit peu, en demandant. Voilà, je crois qu'il faut un petit peu pousser et imposer déjà. Et voilà, je pense que ça va arriver. Il y a très très peu de femmes chirurgiens aussi. Hein, en ophtalmologie, en contacto, il n'y a que des femmes. Et puis en chirurgie, beaucoup moins, déjà. Donc il faudrait déjà équilibrer aussi les choses à ce niveau-là aussi. Et puis ensuite, il y aura peut-être un petit pourcentage. Déjà, si on arrive à 15%, ça sera bien. On est d'accord. Elle a une contre-indication au LASIK, cette personne? Non, c'était avant. Je la vois la semaine prochaine pour son bilan. J'hésite entre LASIK et ICL. Mais tu l'as jamais vu comme ça, le tableau? C'est parce qu'elle a été opérée depuis. Voilà, maintenant, voilà, sur Modigliani, après, il l'a opéré, je l'ai opéré et il l'a affiché. Voilà, à propos d'ICL, justement. Voilà, donc on accueille Alice Guesdulac et Romain Niclot pour nous parler de la chirurgie ICL et de la technique à l'immersion totale.